priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Il a fait le ciel et la terre, éternel est son amour. Façonné l'homme à son image, éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus ressuscité, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Je veux paraître devant toi, Seigneur, et me rassasier de ta présence. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe, Christe, Christe eleison, Christe, Christe, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Père, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur par Jésus, Christ et Seigneur, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, un nouveau roi au pouvoir en Égypte, il n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voici que le peuple des fils d'Israël est maintenant plus nombreux et plus puissant que nous. Prenons donc les dispositions voulues pour l'empêcher de se multiplier. Car s'il y avait une guerre, il se joindrait à nos ennemis, combattrait contre nous et ensuite il sortirait du pays. On imposa donc aux fils d'Israël des chefs de corvée pour les accabler de travaux pénibles. Ils durent bâtir pour Pharaon les villes d'entrepôt de Pithom et de Ramsès. Mais plus on les accablait, plus ils se multipliaient et profiteraient ce qui les fit détester. Les Égyptiens soumirent les fils d'Israël à un dur esclavage. Ils leur rendirent la vie intenable à force de corveilles, préparation de l'argile et des briques, et toutes sortes de travaux à la campagne. Tous ces travaux étaient pour eux un dur esclavage. Pharaon donna cet ordre à tout son peuple: tous les fils qui naîtront aux Hébreux, jetez-les dans le Nil. Ne laissez vivre que les filles. Parole du Seigneur. Notre secours est dans le nom
secours est dans le nom du Seigneur. Sans le Seigneur qui était pour nous, qu'Israël le redise. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand des hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient tout vivants dans le feu de leur colère. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait. Alors nous étions submergés par les flots en furie. Béni soit le Seigneur, qui n'a pas fait de nous la proie de leurs dents. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Le filet s'est rompu, nous avions échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres : « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra, qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. » Lorsque Jésus eut terminé les instructions qu'il donnait à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et proclamer la parole dans les villes du pays. Acclamons la parole de Dieu. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et aujourd'hui, je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Est-ce que Jésus se contredirait? Non, évidemment. Jésus n'apporte pas la paix, mais sa paix. C'est pour cela qu'il le précise dans la première phrase. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne vous trompez pas. La paix, c'est la tranquillité, le fait de ne pas avoir des ennemis, de ne pas être contrarié. Mais la paix de Jésus, c'est bien plus profond que cela. La paix de Jésus, c'est deux choses. C'est la certitude de sa présence et c'est la certitude de la victoire de la vie sur la mort.
La certitude de sa présence, rappelez-vous, la première fois où on dit le mot paix dans le Nouveau Testament, c'est à Noël, avec le chant des anges, paix sur la terre. Dieu est avec nous, il est Emmanuel. Le chrétien est donc d'abord en paix parce qu'il sait que le Seigneur est toujours là. Et la dernière fois où il y aura le mot paix, c'est quand le Seigneur ressuscité apparaît aux apôtres. La paix soit avec vous, leur dit-il. Je suis en paix parce que le Seigneur est présent chez moi par-delà la mort. Voilà donc cette double cause de notre paix chrétienne. Et ça restera toujours, dit Jésus. L'autre paix, elle disparaît. Et on le comprend. Quand Matthieu écrit cet évangile, les familles sont divisées, déchirées, parce que soit un des membres quitte le judaïsme, soit il quitte le paganisme pour devenir chrétien. Alors oui, il perd la paix du monde. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive, mais pas celle de Dieu. N'est-ce pas aussi notre cas aujourd'hui? Vivre en chrétien au cœur du monde, ça nous cause bien des soucis dans nos rapports avec les autres, même dans notre manière de vivre. Mais nous gardons la paix profonde de savoir qu'il est toujours là et qu'il est là par-delà la mort. Alors oui, la croix et le glaive se ressemblent étrangement quand vous les dessinez. La lettre aux Hébreux nous donne une belle image. Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à 2 tranchants, c'est-à-dire un glaive. Jésus ne nous apporte pas la paix selon le monde, mais il nous donne sa parole qui est bien plus puissante que la paix terrestre. Cette parole, c'est nous sommes aimés à tout instant par celui qui est toujours avec nous et pour toujours. Et du coup, la fin de l'évangile, c'est clair. Qui vous accueille, m'accueille. Si Jésus est toujours et partout avec nous, forcément, chaque fois qu'un chrétien est accueilli quelque part, c'est tout le Pâques, dirait-on aujourd'hui, qui est accueilli, et donc Dieu lui-même. Nous sommes tous des Christophes, des Christophoros, des hommes et des femmes qui portent le Christ. Et donc, quand nous allons périphérie et que nous y sommes accueillis, voilà que du coup, c'est le Seigneur aussi qui y est accueilli à travers nous. Et peut-être que sans que les personnes ne le sachent, mais par nous aux périphéries, voilà que le Seigneur sera avec eux, toujours et partout. Amen.
Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Père, regarde les dons de ton Église en prière. Accorde-nous, alors que nous allons les recevoir, la grâce d'une sainteté plus grande par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce. C'est toi qui nous as créés et tu nous appelles à vivre pour toi, à nous aimer les uns les autres. Nous pouvons nous rencontrer, parler ensemble. Grâce à toi, nous pouvons partager nos difficultés et nos joies. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble. Avec ceux qui croient en toi, avec les saints et les anges, nous te louons en chantant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les hommes. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu chez les hommes qui se détournent de toi et n'arrivent pas à s'entendre. Par l'Esprit Saint, il ouvre nos yeux et nos oreilles, il change notre cœur. Alors nous arrivons à nous aimer et nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus ton Fils, qui nous a dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain. Il te rendit grâce, il partagea le pain et le donna à ses amis en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce. Il donna la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Seigneur Jésus, nous rappelons ta mort sur la croix. Amen. Nous annonçons ta résurrection. Amen. Nous attendons ton retour. Amen. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous sommes rassemblés ici devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie, toi tu l'as ressuscité. Il vit maintenant près de toi, il est avec nous toujours et partout. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre évêque Jean-Pierre et à tous les évêques. Accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Et puis donne-nous un jour d'être près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, Notre-Dame des Sources, avec Saint Joseph et avec les saints du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Choisi depuis toujours pour être ses enfants dans son Fils bien-aimé, animés de son Esprit Saint, ensemble nous pouvons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei,
Miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Il est toujours avec nous. Il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et nous prions encore. Père, nourri de ton Eucharistie, nous te prions. Chaque fois que nous la célébrons, fais grandir en nous ton œuvre de salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Belle soirée et belle semaine à tous.